Bonjour à tous, Honor de CMI, je suis formateur chez CMI. Aujourd'hui, le webinaire sur l'application IPMag au niveau du programme. Donc première chose, donc présentation générale. On va voir qu'est-ce qui est PMag au niveau de l'application mobile. Seconde chose, on va voir au niveau de l'activation du module, sachant que comme tout module au niveau Websource, bien sûr, ça s'active. Les paramétrages. Certains paramétrages qui sont nécessaires au niveau du fonctionnement. Mise en situation. J'ai fait des cas pratiques, c'est-à-dire on va voir ensemble des petites situations sur l'application mobile. Je partagerai l'écran de mon portable. Comme ça, on verra ensemble une petite mise en situation. Cinquième chose, le prix du module. Et dernière chose, une série de questions-réponses. Donc, présentation générale. C'est une application IPMag, une application dédiée aux magasiniers. On retrouve certaines fonctions incontournables, certaines fonctions qu'on voyait à l'écran. C'est une capture d'écran, la réception des commandes fournisseurs, l'imputation au niveau chantier, mais aussi au niveau SAV. L'inventaire, donc on peut faire un inventaire sur IPMag aussi, et les mouvements inter-dépôts. Donc on retrouve certaines notions, on va dire, qu'on a déjà sur Websource, mais là on va retrouver sur l'application mobile. Et pour ceux qui avaient déjà IPMag, l'ancienne version, qui n'est pas version mobile, là on retrouve vraiment de la nouveauté, donc une application comme IP Connect. Gestion des numéros de série, j'ai rajouté comme ça veut dire que désormais si un article, par exemple si vous gérez le numéro de série en termes d'articles, vous aurez la possibilité de renseigner les numéros de série, par exemple d'un article réceptionné, et aussi au niveau imputation. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver ces notions-là de numéro de série dans IPMag. Dans le cas de figure qu'on va voir ensemble après, c'est-à-dire la mise en situation sur Android, au niveau d'une réception d'une commande, à ce moment-là, vous pouvez voir, on peut scanner le code barre au niveau du numéro de série, ça va venir s'incrémenter automatiquement. Donc, possibilité de scanner les codes barres articles. Oui, c'est qu'on peut scanner les codes barres articles, mais aussi les codes barres Websource. Les deux différents codes barres, donc vous pourrez bien sûr les scanner et faire remonter les articles sur IPMag. On fera un petit topo là-dessus. Un gain de temps à la saisie au niveau magasinier, là vous avez gagné un temps fou au niveau du fonctionnement, sachant que l'application est simple d'utilisation, montrerai, et efficace en termes de remontée aussi d'informations de manière instantanée, que ce soit pour la réception commande, ça va permettre d'éditer le bon de réception, l'imputation de faire d'éditer les bons de livraison, ça va incrémenter, quand je parle de bons de livraison, bien sûr au niveau chantier, ça va incrémenter au niveau sortie matérielle. Même chose pour le SAV, l'inventaire c'est instantané, ça remonte dans Websource, les mouvements interdépôts, donc tout ce qui est mouvement, donc pareil. Donc voilà, on retrouve cette notion de liaison, bien sûr, entre l'application IPMag et Websource. Donc au niveau de l'activation, vous avez un petit visuel sur ce sont les modules présents au niveau de Websource. Ça sont tous les modules possibles, par exemple Willy CRM, les enquêtes, gestion de la trésorerie, l'automate mail, les suivis d'erreurs. Ça ce sont tous les modules possibles. Vous pouvez aussi voir quels sont les modules qui sont activés chez vous au niveau de votre menu Websource. Et on va retrouver bien sûr IPMag à activer avec une clé d'activation. Donc le même principe que les autres modules. Concernant les différents paramétrages, première chose à savoir, c'est que on a un petit robot SAV qui fait le lien entre Websource et l'application mobile. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit paramétrage à faire avant d'utiliser l'application, que ce soit la gestion des imprimantes. C'est-à-dire je vais relier, on va dire, une imprimante pour me permettre d'éditer en fait, si c'est une commande, donc le bon de réception, si c'est une imputation chantier, un bon de livraison. Donc ces documents, on peut associer une imprimante au niveau paramétrage du robot IPMag. Ça va permettre d'éditer ces documents. C'est pas une obligation. On peut fonctionner sans éditer, bien sûr, les documents à chaque fois. Les stocks ou les stocks insynchronisés. Donc là, on va retrouver nos différents stocks. Après, tout dépendra de votre fonctionnement actuel. C'est-à-dire si vous avez qu'un dépôt principal 01. Si vous fonctionnez en agence, c'est possible avec IPMag. Donc, je suppose qu'un dépôt est rattaché à une agence. Donc, tout dépend de votre fonctionnement actuel. C'est là, on va dire, que je vais renseigner le stock insynchronisé. Les paramétrages techniciens. Là, je vais retrouver l'ensemble des techniciens de ma base Websource et je vais sélectionner sur quel technicien je vais fonctionner aussi avec IPMag. Là, on parle plus de techniciens concernant les imputations. Donc, on choisit un technicien pour imputer certains articles. Et la gestion des appareils inscrits. Cette étape-là, en fait, vous allez retrouver le nombre de licences que vous avez acquis auprès de CMI. Chaque licence, en fait, est associée à un appareil, à un portable. Donc, forcément, l'association se fait une licence par portable utilisateur. Là, en fait,
sur la gestion des appareils inscrits, je vais vous montrer, je partage l'écran du robot IPMag. Au niveau paramétrage des techniciens, je vais retrouver l'ensemble des techniciens de ma base Wipsos. Et là, je peux sélectionner sur quel technicien je peux faire des imputations. Gestion des appareils inscrits, là par exemple sur ma base test, j'ai 5 licences activées. Quand je dis qu'une licence est égale à un appareil, c'est-à-dire que automatiquement en fait le robot fait le lien avec mon portable et inscrit ce code-là. Donc si demain je change de portable, je peux me désinscrire et automatiquement il va régénérer un code concernant l'appareil qui est connecté. Donc ça veut dire qu'en termes de fonctionnement, c'est un portable est égal une licence utilisateur. Donc si je change de portable du jour au lendemain, je peux me désinscrire et me reconnecter avec un portable s'il se casse par exemple. Voilà. Donc je reviens ici. Je pense que c'est important de bien faire attention, de savoir en fait quels sont les paramétrages possibles et nécessaires pour le bon fonctionnement derrière au niveau IPMag. À droite, on peut voir une connexion et profil utilisateur. Il y a deux paramétrages à faire. Une, le paramétrage de connexion, donc identifiant mot de passe avec l'adresse locale. Ce paramétrage est nécessaire bien sûr pour faire remonter les informations de Wipsos vers l'application. Ce paramétrage aussi nécessaire, c'est ce paramétrage qui fait le lien concernant la personne qui se connecte et le magasinier bien sûr en question. Donc là je vais rattacher un magasinier au profil, qu'on peut rattacher une agence et le dépôt. Voilà, donc ces deux types de paramétrage très importants, démarrage bien sûr avant de fonctionner. Une petite présentation avec des cas pratiques pour avoir une vision globale de l'application. Bon là c'est un petit schéma sur une réception commande fournisseur. On va retrouver nos menus au niveau réception, voir les possibilités qu'on a, donc soit de taper le numéro de commande, soit de scanner le code barre au niveau du document. Donc ce code barre, scanner le document et pour faire remonter l'ensemble des articles par rapport à une commande. Voilà, donc là partage l'écran de mon mobile. Donc je suis sur mon téléphone, je vais venir sur l'application IPMag, elle est ici. Voilà, donc j'arrive ici, première page, bien sûr, c'est au niveau identification. Donc là, je vais m'identifier et je me connecte. Voilà, j'arrive ici, trouver notre menu avec les différentes possibilités. Avant de commencer à utiliser au niveau paramétrage, donc c'est ici qu'on va paramétrer l'identifiant, le mot de passe, l'adresse locale et la base de rattachement au niveau de votre base Wipsos. Et vous avez aussi au niveau profil ici. Et là, je vais retrouver aussi le paramétrage du profil utilisateur. Voilà, donc là, je me suis rattaché, comme vous voyez ici, au niveau magasinier. Avant de commencer, on va se faire une synchronisation. Donc synchro terminé, bon ça c'est très rapide, même pas une seconde, la synchro est faite. On va retrouver ici la réception commande fournisseur. Et là j'ai deux possibilités. Soit je peux taper le numéro de commande Wipsos, ou sinon à côté vous avez un code barre. Ce code barre me permet de scanner le document concernant la commande de matériel. J'ai pris un exemple, on va le faire. Je vais taper le numéro de commande, donc la 265, on va taper ici directement. Voilà. Ici, ce qui se passe à l'écran, c'est qu'on a plusieurs possibilités de fonctionnement. On peut valider l'ensemble des quantités. Par exemple, ici, on a une centrale sirène évolutive. Soit je peux taper les quantités de façon manuelle, soit le plus, soit le moins. Je peux saisir un commentaire. Donc là, j'ai le reste à réceptionner. Et ici, j'ai mon lieu de destination. Donc on voit bien que c'est au niveau du chantier. Je vais retrouver ici la gestion numéro de série. C'est-à-dire que je peux scanner un code barre. Ça me permet de faire remonter cette valeur directement sur le portable. Mais je peux aussi cliquer sur le code barre. Et là, par exemple, je peux scanner aussi. Ça s'incrémente automatiquement. L'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'à force de scanner un code barre article, que ça vienne directement s'incrémenter. Vous voyez, les quantités sont passées à 2. Donc, soit de façon manuelle, soit de façon automatisée. Donc, la gestion des codes barres, vous pouvez l'utiliser au niveau d'IPMag. Ça permet de gagner du temps. Et au niveau de la gestion du numéro de série, c'est-à-dire que là, par exemple, on est sur une quantité, par exemple ici, au niveau de la commande, je basculais au niveau du 1. Et là, j'ai aussi la gestion de numéro de série. Donc, cet article est géré en numéro de série sur Wipsos. Donc, je peux venir dessus. Soit de taper directement manuellement, donc ça va activer le clavier forcément. Et là, je peux renseigner mon numéro de série. Soit je peux scanner mon numéro de série. Et voilà. Et ça remonte automatiquement au niveau du champ. Donc les deux possibilités fonctionnent. Donc je valide, en dessous vous avez validé les numéros de série, donc je vais faire la validation. Et là j'ai complété pour la centrale, premier article, les quantités et les numéros de série. Et je peux faire le reste pour les autres articles, bien sûr, qu'on avait vu, soit de scanner le code barre au niveau de l'article.
ça va venir incrémenter les quantités automatiquement, soit de choisir directement le plus, de renseigner les quantités qui ont été réceptionnées. Concernant toujours la réception de la commande, donc si je viens cliquer sur le petit cocher validation, ici à l'écran, donc souhaitez-vous valider l'ensemble de la commande. Donc ça veut dire que l'application va me valider l'ensemble de la commande au niveau Wipsos. C'est comme la réception globale de la commande au niveau de Wipsos, c'est la même chose en fait. Donc là, je peux mettre oui. Donc on voit que les quantités en fait s'incrémentent automatiquement, on voit que ça a été renseigné. Et là en dessous, je peux valider la réception de la commande. Sachant que si je passe à 4 concernant cet article, donc la caméra de sécurité, je peux la rebasculer à 4. Et en fait, vous allez retrouver la possibilité de choisir la quantité restante, de dire est-ce que c'est un reliquat, donc le R de reliquat, ou le A de abandon. Donc là, on peut dire qu'il y a un reliquat ou un abandon concernant cet article-là, la quantité restante. Et je peux valider au niveau de la commande, donc opération effectuée. Et là, automatiquement, si j'ai le rattachement au niveau de l'imprimante, là, ça va m'éditer mon bon de réception au niveau de la commande. Je continue sur les imputations chantier. L'imputation peut se faire bien sûr sur Wipsos, mais aussi sur un document. On peut aussi avoir sur l'ordre d'exécution l'autre fameux code barre. Aussi, je peux scanner ce document. Donc je viens sur l'imputation chantier et ici, avant de bien sûr scanner ou taper le numéro du chantier, il faudra bien sûr sélectionner un technicien. Donc d'où le paramétrage précédent de l'ensemble des techniciens. Voilà, donc là je peux le taper directement ou le scanner. Et là, quand j'ai tapé mon numéro de chantier, je peux cliquer sur les doubles flèches pour me permettre de synchroniser. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais retrouver les articles de mon chantier, en fait, les articles validés de l'ensemble de mon chantier. Donc la possibilité de scanner un article, ça va remonter directement sur la ligne et là je pourrais en fait incrémenter les quantités. Voilà. Donc là, on va prendre par exemple un article. La quantité vient s'incrémenter automatiquement. Vous allez retrouver au niveau de la gestion de numéro de série, bien sûr, là il faudra renseigner le numéro de série de l'article qui a été imputé. Vous allez retrouver cette notion de quantité prévue, donc ça c'est par rapport au chantier, et le dépôt. Donc ça veut dire que si vous avez en gestion multi-dépôt, ici je peux choisir un autre dépôt, et le fait de cliquer sur la palette en fait ici va vous permettre de vérifier les quantités au niveau du stock. Donc on voit qu'ici on est à 0. Donc le fait de changer de dépôt, ça va permettre de vérifier l'état de l'article au niveau de mon stock. Là, je vais retrouver la possibilité aussi de faire des retours. Donc, le fait de cliquer sur retour, je peux faire du retour de matériel. C'est-à-dire que si l'article n'a pas été déposé lors de l'installation, je peux le mettre en retour. Et là, ce qui est intéressant, ça retourne directement dans le dépôt 01. Donc là, le matériel retourne automatiquement. Premièrement, là, au niveau visuel, dans les articles, forcément, de mon suivi de chantier. Donc, sûr, si je valide process, j'aurai plus d'articles. Sachant que ici, on a la possibilité de rechercher un article. Donc, ça veut dire que, premièrement, vous avez dans les articles du suivi de chantier, mais je peux aussi rechercher un article. Par exemple, ça m'ouvre une page et là, je peux rechercher en fait un article de ma base. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux imputer, que ce soit, premièrement, la liste forcément sont les articles validés, mais lorsque je vais valider mes articles, ma liste sera vide. Donc, pour faire un retour de matériel, je pourrais rechercher l'article en question et de faire l'imputation négative pour le faire retourner au niveau de mon dépôt. Donc là, on est vraiment sur un nouveau fonctionnement, mais on a l'ensemble des articles du chantier et je peux aussi rajouter d'autres articles ou faire un retour concernant d'autres articles au niveau de ce chantier. Imputation SAV, on va retrouver la même chose. On va retrouver forcément le même fonctionnement. Donc là, on choisit un technicien, il y a la même chose. Donc là, je peux taper directement ou scanner. On va le scanner. Donc là, il me semble que j'ai 3 articles. Exactement. Donc on a une centrale, un détecteur, une caméra. Bon, vous voyez des quantités, bien sûr, au niveau prévu. Donc en fait, ce que j'ai fait sur cet exemple de SAV, c'est au niveau d'un devis de SAV. Donc au niveau de ces articles, donc là, le magasinier peut imputer les articles pour éditer ce fameux bon de livraison donné au technicien. Donc on va retrouver la même manière de faire. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'imputation positive ou venir de cliquer ici, permettant de faire de l'imputation, on va dire négative. Un retour d'article au niveau de mon dépôt. L'inventaire. Concernant l'inventaire. Bon là, j'ai créé un petit inventaire. Je l'ai nommé numéro 1 sur la base. Donc cet inventaire sur Wipsos, j'ai créé un inventaire et j'ai basculé mon inventaire sur IPMag. Sachant que ce message de basculement, vous l'avez sur Wipsos lorsque vous créez un inventaire. Vous dit est-ce que vous voulez basculer cet inventaire sur IPMag, oui ou non. Là, je le retrouve ici. Et là, on va retrouver la même façon de faire. C'est-à-dire qu'on a soit le plus, soit le moins au niveau des quantités, mais aussi je peux scanner l'article avec le code barre ici. Voilà, donc on va retrouver les mêmes possibilités de scanner. C'est plus rapide et vous gagnez du temps là-dessus.
Petite chose, si j'ai pas fini mon inventaire sur IPMag, on peut enregistrer notre travail. Donc là, je peux valider la saisie en bas. Fin du comptage, demande, est-ce que tous les articles non comptés sont considérés et comptés à zéro? Donc là, je mets non. Je peux revenir sur l'inventaire. On va retrouver donc ce message, l'inventaire a déjà été commencé, souhaitez-vous le poursuivre? Donc là, on va mettre poursuivre. Là, on va retrouver la saisie qui a été faite précédemment. Donc ça veut dire que l'inventaire, forcément, tout dépendra de votre segmentation au niveau de l'inventaire. Si vous faites des inventaires par dépôt ou par famille, sachant que l'inventaire, on peut l'arrêter à tout moment et le reprendre le lendemain si on n'a pas fini. Et la dernière chose, un mouvement interdépôt demande des fois est-ce que le mouvement interdépôt permet de faire un mouvement, par exemple, du véhicule technicien vers le dépôt. Oui, tout dépendra de votre paramétrage au niveau utilisateur. Quand je reviens sur le picto ici, en bas vous avez dépôt. C'est ici en fait que je vais choisir sur quel dépôt je fais mon mouvement. Ça c'est mon dépôt de fonctionnement, dépôt de base. Donc soit de choisir véhicule, ça veut dire que mon dépôt forcément que je vais choisir, après ça sera le dépôt par exemple 01, un dépôt principal. Donc là je peux choisir en fait sur quel dépôt et faire des mouvements interdépôts de cette façon-là. Voilà, donc par exemple si j'ai un dépôt, on va rester sur le dépôt principal, juste l'article en question, soit je peux le rechercher, je peux taper ici. Par exemple, je tape juste le début, ça m'ouvre directement cette page de recherche. Et c'est ici en fait, vous voyez, différentes parties. On peut rechercher par famille d'articles, par gamme, ou sinon de taper la désignation, ou sinon la petite loupe permettant de remonter l'ensemble des articles de votre base. Et je peux rechercher de cette façon-là. Prendre cette caméra par exemple. Là, par exemple, choisir les quantités, je peux choisir un numéro de série au niveau de la caméra et je peux valider l'ensemble des informations. C'est-à-dire que tout dépendra sur quel dépôt vous voulez faire ce mouvement interdépôt. C'est-à-dire si vous prenez du véhicule, on peut le faire vers le dépôt 01 et vice-versa, soit du dépôt 01 vers le véhicule. On va scanner un article, voilà, une sirène, donc scanner le code barre, et là choisir les quantités. Bon, dépôt de destination au-dessus, je peux choisir mon dépôt de destination, je veux dire par exemple, dépôt 4 qui était véhicule, je peux en mettre 2 dans mon véhicule technicien. Et là je peux valider la saisie en bas, opération effectuée. Voilà au niveau de la présentation, à bientôt, merci, au revoir.